Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire Jurassic World que je me suis fait sur le mosasaure. Et donc, commençons. Donc, au début, nous sommes dans le Pacifique Nord et donc nous apercevons des baleiniers japonais qui arpentent l'océan dans l'espoir de trouver une potentielle baleine à tuer. Et bientôt, ils aperçurent quelque chose sous l'eau. C'était une silhouette. Et en pensant qu'il s'agissait d'une baleine, ils tirèrent un harpon. Mais une chose qu'ils ignoraient, c'est que cette ombre n'était pas celle d'une baleine, mais du mosasaure. Et en tirant ce harpon, ils l'ont provoqué. Et donc le mosasaure en colère s'attaque au baleinier et détruit le navire, ne laissant aucun survivant. Et bientôt, cette attaque est dévoilée aux infos. Et là, ils s'interrogent sur la question sur est-ce qu'ils doivent tuer le mosasaure ou pas, étant donné qu'il représente vraiment un problème partout où il va. Pour l'instant, il a été repéré seulement dans l'océan Pacifique, mais d'après certains chercheurs, il serait en train de se diriger vers l'Atlantique. Et pendant ce temps, le département de la faune préhistorique commence à leur tour à s'interroger sur ce qu'il faut faire. Tuer le mosasaure et donc envoyer une nouvelle fois l'espèce vers les ténèbres de l'extinction ou le capturer et faire en sorte qu'il soit protégé, par exemple dans une baie sécurisée ou autre. Pendant ce temps, un navire de croisière passe près de l'Argentine quand ils aperçoivent des formes. Ils pensèrent d'abord qu'il s'agit de tortues, mais quand les silhouettes remontèrent à la surface, il est révélé qu'il s'agissait en réalité d'archélons. Et les passagers sur le navire furent assez étonnés en voyant qu'il s'agit de tortues préhistoriques qui ont été ramenées à la vie. Mais bientôt, deux archélons se font tirer dessus par des fléchettes tranquillisantes et, une fois endormis, un étrange drone sous-marin les agrippe et les entraîne. Les passagers pensèrent qu'il s'agissait du DAP qui était venu les capturer, mais un des passagers vit un logo étrange gravé sur le drone en question et qui n'est pas celui du DAP. Pendant ce temps, le DAP suit le mosasaure qui entre dans l'Atlantique et passe près d'une baleine à bosse et son bébé sans les attaquer. C'est donc la scène dans le monde d'après qu'on voit à la fin. Donc le DAP observe le mosasaure à distance, le voit se nourrir de poissons et autres. Et d'ailleurs, le DAP aperçoit que le mosasaure se conduit de manière un petit peu différente. Mais c'est alors que des braconniers arrivent et s'attaquent au mosasaure en le bombardant de harpons. Donc le mosasaure esquive tant bien que mal et détruit au moins un navire, mais au bout d'un moment, il est touché à un point sensible et il s'enfuit. Et après avoir arrêté les braconniers, le DAP continue de suivre le mosasaure qui s'est enfui assez loin. Mais c'est alors qu'ils sont rejoints par des personnes inconnues qui prétendent être ici pour aider à capturer le mosasaure et le mettre dans un endroit sûr. Et même si le DAP a quelques suspicions, ils acceptent. Et finalement, en remontant la piste du mosasaure, ils finissent par trouver un bateau détruit. Ils pensèrent au début qu'il s'agissait de l'œuvre du mosasaure, mais en plongeant, ils virent une silhouette bien différente de celle du mosasaure. Il s'agissait de plésiosaures. Et il y en a plusieurs, et ils s'attaquent au navire du DAP. Et même si les plésiosaures réussissent à en manger beaucoup, le DAP réussit à en capturer au moins 3 à l'aide de filets. Mais après cela, les plésiosaures s'enfuient. Mais pas en raison du fait que certains ont été capturés, mais car ils entendent des grondements sous l'eau. Et en effet, ils aperçoivent le mosasaure qui apparaît. Mais il n'est pas seul, car en effet, il y a aussi un chronosaurus. Donc le mosasaure et le chronosaure commencèrent à se battre, provoquant des vagues qui fait presque chavirer le navire du DAP, mais finalement ces derniers réussissent à les capturer à l'aide de filets. Mais ensuite, les personnes qui se sont joints au DAP insistent pour garder le mosasaure, ainsi que le chronosaure et les plésiosaures. Et après un argument assez serré, le DAP finit par céder à la seule condition qu'il les accompagne à l'endroit où ils veulent emmener les reptiles marins, et qui se trouve en Corse, à la baie de Santa Maria.
Mais ensuite, ces personnes demandent au DAP de partir. Mais ces derniers ne sont pas idiots et sentent qu'ils cachent quelque chose. Et donc, en faisant semblant de partir, ils décident de rester sur place et d'inspecter un peu leur base. Et là, ils révèlent qu'ils gardent en fait plusieurs reptiles marins, en plus du mosasaure, du chronosaure et des plésiosaures. En effet, il y a les archélons du début, des ichthyosaures, des Dancleostéus et un Liopleurodon. Et en entrant par effraction à l'intérieur de la base, il découvre qu'il s'agit en réalité d'un lieu dont le DAP soupçonne l'existence, le dernier laboratoire de Mantacorp. Et en effet, ces personnes qui les ont aidés sont des exploiteurs qui ont remis en service ce complexe abandonné et en ont fait un endroit où des reptiles marins se battent pour le divertissement. Donc un peu comme au marché noir à Malte. Et ils se sont alliés au DAP pour avoir une meilleure chance de pouvoir capturer ces reptiles marins. Et donc, en découvrant la vérité, ils décidèrent de faire saboter toute cette opération. Mais en même temps, il lance un combat entre le chronosaure et le Liopleurodon, un combat qui est remporté par le chronosaure qui tue le Liopleurodon. Et donc ainsi, l'équipe du DAP décide de libérer le mosasaure qui est le prochain à combattre le chronosaure. Cependant, quand ils arrivent dans son enclos, ils découvrent que le mosasaure agit de manière un peu bizarre et bientôt, elle donne naissance à 3 petits mosasaures. Donc ils ont conclu que le mosasaure était doté de parthénogenèse. Cependant, ce moment est vite interrompu par les exploiteurs qui envoient le mosasaure dans le lagon et font face au chronosaure. Mais bientôt, ils découvrent la présence du DAP et en voyant qu'ils avaient tout découvert et qu'ils allaient probablement le dénoncer, ils font libérer un Tanistrophéus pour les attaquer. Donc le Tanistrophéus poursuit l'équipe du DAP à travers les couloirs, mais finalement ils réussissent à conduire le Tanistrophéus jusqu'à un sas et l'éjecte dans le lagon. Et en voyant le chronosaure et le mosasaure, le Tanistrophéus s'enfuit dans l'océan. Et en parlant des 2 grands reptiles marins, après une lutte sanglante, le chronosaure est saisi au dos par le mosasaure et se fait briser les os avant de couler au fond du lagon. Et par la suite, le DAP fait arrêter les exploiteurs et fait relâcher les reptiles marins. Et donc ainsi, le mosasaure et ses petits commencent à faire leur chemin dans l'océan. Et l'installation en Corse devint ainsi un centre où certains reptiles marins sont hébergés pendant un certain temps. Et après cela, le mosasaure et ses petits commencent à nager vers l'océan. Et c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.